Il ne faut jamais sous-estimer la nature. L'homme a pu l'apprendre à ses dépens de nombreuses fois, or ne semble pas forcément avoir retenu la leçon. Chacun des éléments de la nature renferme des secrets et des vertus inégalées. Cependant, dans la première partie de cette vidéo, il s'agira de l'eau, symbole universel dans l'histoire de la création et de la spiritualité. Matrice de la création du vivant, l'eau est inhérente à l'existence. Cependant, l'eau reste l'une des plus grandes énigmes de l'univers. L'eau en français tirerait ses origines du mot Ewe, une déformation linguistique du mot Ève, la mère de tous les hommes. L'eau est principe de vie, mais peut aussi devenir son opposé quand on se réfère aux mythes des déluges sur certains continents, sans oublier les récits bibliques et coraniques, tels que l'arche de Noé. Pour ma part, l'eau est un peu comme le yin et le yang. Citons l'exode de Moïse à travers la mer Rouge. L'eau est source de régénération dans la tradition chrétienne. Le baptême de Jésus-Christ, fils de Marie, dans le Jourdain par Jean-Baptiste. L'eau est très présente dans la tradition chrétienne, évoquant la guérison miraculeuse d'un paralytique par Jésus-Christ lors de l'épisode de la piscine de Bethsaïde. Citons le bénitier à l'entrée des églises, puis l'eau mélangée au vin durant l'Eucharistie, l'eau bénite, les sources miraculeuses de type Lourdes. Chez les musulmans, il faut utiliser l'eau pour prendre ses ablutions, qui est une sorte de purification avant chaque prière. Ensuite, il faut prendre ses grandes ablutions avec de l'eau tous les vendredis avant de se rendre à la mosquée. Il faut aussi laver le corps avec de l'eau avant de l'ensevelir dans son linceul. Pourtant, aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur l'eau de pluie. Nous allons énumérer quelques-uns de ses nombreuses vertus et pouvoirs spirituels. Mais avant de continuer, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai tellement de choses à partager avec toi sur la spiritualité, sur la naturopathie, des choses intéressantes que tu devrais savoir pour ton développement personnel, pour ton leadership. Alors sans plus tarder, rejoins vite la team d'Orchidée et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je te parlerai du pouvoir spirituel de l'eau de pluie, comment faire ton bain intégral pour purifier ton aura, comment faire des bains de main en guise de bain de finances, comment faire des bains de pieds pour débloquer une situation de voyage, pour pouvoir voyager sur un autre continent. Alors la méthode 1, c'est de se laver directement sous la pluie qui tombe. Ce bain se fait sans artifice, sans boucle d'oreille, sans perruque quelconque, sans vêtements, nu-pieds. Vous pouvez faire ce bain à toute heure de la journée. Or, pour le rendre encore plus puissant, faites-le vers 3h30, entre 3h30 et 4h du matin, pendant que tout le village est encore couché, pendant que toute la ville est encore couchée. N'oubliez surtout pas de faire vos vœux. Ce peut être des vœux de purification, des vœux de protection ou des vœux d'abondance. Mais ne faites pas tous les vœux en même temps. Il faut choisir un vœu que vous allez faire. Choisissez un seul vœu. Et si vous avez la possibilité de faire ce bain sur 7 jours, vous viendrez témoigner vous-même. Si la pluie tombe 7 jours d'affilée, faites le bain sur 7 jours sans interruption. Or, si vous craignez que la pluie vous fausse compagnie, vous allez recueillir l'eau de pluie dans une calebasse neuve. Mais pas de transvasation, non. Il faudrait recueillir l'eau directement du ciel à la calebasse. Vous allez trouver un morceau de tissu blanc et vous allez couvrir l'eau avec. Chaque jour à la même heure, l'heure que vous auriez choisie, vous faites votre bain. Si vous vous lavez directement sous la pluie, n'oubliez pas de faire vos vœux. Même si c'est durant 7 jours, à chaque fois avant de prendre le bain, faites vos vœux. Si vous avez recueilli l'eau dans la calebasse, chaque fois avant de faire le bain, à la même heure, exactement la même heure, faites vos vœux puis sifflez 3 fois sur l'eau. Quand vous finissez de faire le bain, vous ne vous essuyez pas, vous restez là ce que l'eau sèche sur votre corps. Il faut que l'eau puisse rentrer dans les pores. Ensuite, vous pouvez appliquer votre crème. Maintenant, pour désenvoûter ses pieds avec de l'eau de pluie, vous allez recueillir l'eau de pluie dans une calebasse neuve. Pas de transvasation. L'eau doit venir directement
du ciel à la calebasse. Puis vous allez trouver du sel gemme que vous allez ajouter à l'eau. Ensuite, vous allez tremper vos 2 pieds durant un moment. Puis, vous allez verser l'eau sur le passage. Renouvelez cette opération autant de fois que vous auriez l'occasion. N'oubliez pas de faire vos vœux avant de tremper vos pieds dans la calebasse. Après l'opération, laissez sécher l'eau sur vos pieds. Ensuite, appliquez une crème hydratante à cause du sel. Renouvelez cette opération 3 fois ou 7 fois ou 9 fois ou 11 fois ou 21 fois. N'utilisez pas la même eau. Lorsque vous sortez les pieds de l'eau, il faut verser l'eau sur le passage et attendre encore qu'une autre pluie tombe, ou bien vous pouvez être avenant ou avenante, vous recueillez l'eau simplement dans une calebasse plus grande. Et chaque fois, vous puisez de cette calebasse-là à la petite calebasse dans laquelle vous allez tremper vos pieds. Le bain de finances. Eh oui, ce bain consiste à tendre les 2 mains sous la pluie pendant qu'il pleut. C'est seulement les 2 mains qu'il faut tendre sous la pluie. Et vous faites vos vœux d'abondance, d'entrée financière. Vous faites vos vœux 7 fois, ou bien 9 fois, ou encore 11 fois, ou 21 fois. Quand vous faites 7 fois, vous frottez le visage. Si vous voulez faire aussi 9 fois, quand vous finissez, vous frottez le visage. Si vous voulez faire 11 fois, vous frottez le visage, ou bien 21 fois, vous frottez le visage. Au fur et à mesure, vous frottez le visage. C'est le bain d'abondance, de prospérité, de tout ce que vous allez toucher avec votre main. Il est très efficace. Ce bain est très efficace. Nous sommes en saison pluvieuse. Profitez-en. Il y a encore d'autres bains dont je parlerai dans une autre vidéo à travers la catoptromancie et l'hydromancie. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si vous aussi vous connaissez des pouvoirs spirituels de l'eau de pluie, laissez-le en commentaire, ça peut aider des orchidées. J'espère que cette vidéo va aider mes orchidées. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour toute personne, pour prendre rendez-vous pour une thérapie ou bien pour l'achat de l'un de nos produits, les adresses indiquées sont dans la barre d'information, là où vous pouvez nous contacter. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et que Dieu nous garde. Ciao!